Parce que si le ministre de la République... République... Parce que c'est une proposition gravissime. Exactement. Lui-même, à l'extérieur, imaginez ceux qui cherchent des bourses pour aller étudier, qui nous écoutent, qui pensent déjà que le système guinéen a des problèmes. Lorsqu'un ministre de la République vient déclarer que les bacheliers, les récipiendaires du bac doivent, comment on appelle ça, être recalés. Non, mais comment ça vous étonne à partir du moment où il a dit que nos boursiers n'ont pas le niveau à l'étranger? Exactement. Ça, en fait, c'est pas lui qui l'a dit. Ça me choque juste. C'est pas lui qui a dit que nos boursiers n'ont pas le niveau. C'est ce qu'on a dit là-bas. Il dit que nos boursiers n'ont pas le niveau. Mais c'est ce qu'on a dit. Qui a rapporté oui, mais c'est ce que je dis. Pas les rapporter. Non, mais pourquoi? Monsieur Cheikh, ne le dédouanez pas. Non, je ne dédouane pas. Je dis, ce n'est pas le ministre qui a dit que nos élèves n'ont pas le niveau. Mais il est parti. Oui, mais il est parti. Il a rapporté les propos. Oui, mais il est parti et c'est ce qu'on lui a dit. Il a dit que les étudiants guinéens n'ont pas le niveau. Il a été sacrifié. C'est ce qu'on lui a dit. Monsieur Cheikh, oui, allons-y. Je disais qu'ils viennent de sacrifier les bacheliers de l'année dernière. Parce qu'ils vont écrire aux universités occidentales, par exemple, parce que beaucoup d'entre eux envisagent d'aller faire leurs études supérieures en Occident. Ils vont avoir une plus grande réticence cette année. On sait déjà que par rapport au Sénégal ou à la Côte d'Ivoire, on a moins de visas pour nos étudiants. Maintenant, si le ministre de la République même dit que les examens sont entachés d'irrégularité au point de les annuler, que si c'était lui, il allait les annuler. Il précise qu'il a jusqu'aujourd'hui, à date, il a encore les preuves dans son téléphone. Ça veut dire que c'est gravissime. Donc, ils viennent de sacrifier. Et cet élément m'intéresse, par exemple. Le ministre dit qu'il a les preuves dans son téléphone. Ça me prouve qu'il a brûlé d'autres preuves quand il a été nouvellement nommé. Les téléphones ne pouvaient servir de preuve. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y a des départements chez nous, comme le sport, quand on a un ministre, c'est un ministre du football qu'on a. Au niveau de l'éducation, aujourd'hui, on n'a plus de ministre. On a plutôt un ministre des examens. Parce que c'est les gens qui se focalisent plus sur comment gérer, exactement, sur comment gérer les examens. Des examens, ok, c'est comment gérer les examens. Moi, j'aurais plutôt aimé parce qu'il a rapporté, Guillaume, que nos boursiers n'ont pas de niveau. Il a rapporté qu'il y a beaucoup de fuites. On est tous d'accord qu'aujourd'hui, le niveau est en train de dégringoler. Moi, j'aurais bien aimé qu'il nous dise quelle est la stratégie qu'il est en train de mettre en place pour qu'un enfant qui se trouve en 8e année soit capable quand même de lire et écrire. Vous êtes correcteur au bac. Vous avez vu des copies au bac qui sont illisibles. Des copies illisibles. Exactement. Ou bien vous avez vu des copies illisibles. Je pense que le combat, il devrait être là-bas. Ce n'est pas qui a bien organisé ou pas les examens. S'il peut bien organiser les examens, ben je prie Dieu qu'il organise les meilleurs examens dans l'histoire du pays. Mais c'est à partir de lundi. On verra bien ce qu'il est capable de faire. Monsieur Alpha, quand le ministre déclare qu'il a encore des preuves de la fraude de l'année dernière, est-ce que vous n'estimez pas qu'il a matière à poursuivre ici? Il est effectivement, on doit le poursuivre. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on ne doit pas dire. Vous savez, l'année dernière, quand il y a eu fuite en chimie et en physique, c'est-à-dire avant qu'on ne lance les épreuves de physique et de chimie en terminale maths expérimentale, il y a eu déjà fuite. Quand il y a eu fuite, on a interpellé les responsables du département. Si M. Guillaume, aujourd'hui, ministre de la République, se permet de dire qu'il a des preuves, je pense bien que le procureur de la République doit saisir le dossier pour savoir réellement comment il a ses preuves. L'année là, on a vu, il y a eu combien de téléphones qui ont été brûlés. Et puis d'ailleurs, on avait soupçonné des pièces à conviction. Il faut le rappeler. D'ailleurs, c'est vrai, on avait soupçonné une volonté manifeste de détruire des preuves qui demain pourraient compromettre certains cadres qui étaient impliqués dans ces fraudes-là. Je pense bien que monsieur le ministre doit faire beaucoup attention. Si on doit suivre réellement le cheminement des choses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que lui-même, l'année dernière, il a été délégué. Monsieur Bano, professeur Bano l'a rappelé la dernière fois dans son émission. Il a été clair. Si déjà, moi, mon examen a été entaché d'irrégularité, Guillaume lui-même était délégué, ça veut dire que A inclus dans B, B aussi est aussi responsable. Donc, il est aussi responsable. Je pense bien que comme chacun de nous l'a dit, il faudrait qu'il fasse beaucoup attention par la façon de communiquer. Donc, on va terminer avec vous. Je pense qu'ils doivent avoir raison gardée et qu'ils doivent se mettre au-dessus de tout ça. Qui doit raison garder? Oui, ils doivent, c'est ça. Qui doit raison garder? Les deux. Parce qu'on ne me parle de provocateur, mais pas de celui qui a répondu à mais écoutez, qui doit raison garder? La franche vérité, c'était ici. Le professeur Bano avait dit qu'il ne voulait pas intervenir. Moi, je pense que si le coup n'était pas parti du ministre Guillaume... Est-ce qu'il n'a pas un peu poussé à bout? Non, écoutez, la sagesse est là.
Hein, moi, je comprends le professeur Banou. Il a une crédibilité, Banou. Oui, il a sa famille à protéger. Il ne peut pas continuer à accepter ça. Écoutez, moi, je suis d'accord. Moi, je pense que le ministre Guillaume n'a pas à faire tout ça. Pour moi. Oui. Il n'a pas à faire tout ça. Il n'a pas à pousser le vieux, l'expérimenter, à sortir de ses gonds. Donc, moi, je pense que le ministre doit soigner sa communication, qu'il doit voir vers l'avant au lieu de faire un retour. Un département avec un service de avec un département et c'est pas du travail, c'est pas du travail qui lui manque. Il a beaucoup à faire par rapport à ressasser le passé. Oui, je pense que ça doit, il doit essayer d'aller de l'avant. Voilà, voir avec son service de communication. M. Cheikh vient de donner le mot. M. Cheikh vient de donner le mot de la fin pour le premier élément de Sur le vif. On va essayer de passer au second élément qui est non moins important également. Vous savez tous, hein, le mouvement syndical, il y a quelques semaines, avait lancé un avis de grève. Oui. FSP, SNE et SLEG version Aboubakar Silla. Oui. Et vous savez ce que cette grève est advenue. Dame Kadiatou même sourit. Je pense que nos amis, vous ne voulez pas que nos amis du SNE n'aimeraient pas voir ce type de souris narquois sur nos écrans. Dame Kadiatou, attendez. On parle de choses sérieuses là, une grève. Je ne dis pas que ce n'est pas sérieux, ni que ce n'est pas important. Moi, j'ai toujours dit, par rapport à toutes les grèves, des syndicats en tout cas de l'éducation, ou bien des fédérations, c'est que tant qu'ils ne se réunissent pas autour de quelque chose de très important, à bas les aspects pécuniaires, faut même pas s'attendre à une réussite. Oui, c'est ce que je dis. Faut même pas s'attendre à une réussite d'une quelconque grève liée à l'éducation en Guinée. Ça ne réussira pas. Point barre. Alors donc, voilà ce qui advient. Et ces différents syndicalistes sont aujourd'hui persona non grata dans le processus des examens. Je veux parler de la FSPE, du